Alors une petite vidéo pour montrer une caméra IP reçue de Chine. Donc une petite caméra qui est toute petite. Donc voilà, on peut la voir. Elle est livrée avec un petit cache plastique qu'on peut enlever. On peut régler le focus comme ça et la distance. Voilà, donc on va le laisser comme ça, hop, et puis après on peut serrer, pas que ça bouge. Après ça, il faudra faire le réglage quand on a les vidéos. De l'autre côté, donc on a un petit support pour le fixer, on voit ici, comme ça. Tac. Et là, on a un fil avec deux sorties, un pour le câble RJ45 et l'autre pour l'alimentation électrique. Voilà, la caméra est livrée avec un petit CD pour installer le logiciel donné avec la machine, avec la caméra. C'est-à-dire, il s'appelle CMS. Ok. Ça pour l'instant on va le mettre de côté. Avec la caméra, il faut acheter l'adapteur qui va bien, qui est en réalité un modèle 12 volts 2 ampères. C'est très important les 2 ampères, parce qu'avec un plus faible ça ne marche pas. D'accord. Et bien respecter les polarités. Donc ceux-ci sont vendus avec. Mais attention, c'est vendu séparément. Il faut acheter le chargeur et acheter la caméra séparément. Donc je vais brancher le chargeur sur la prise. Hop. Donc là j'ai mon 12 volts. Ici on va pouvoir voir que la caméra fonctionne puisque le petit voyant s'allume. D'accord. Ça indique que la caméra est bien alimentée en 12 volts. Derrière, pour vérifier qu'elle fonctionne bien au niveau réseau, on va brancher un petit switch. Donc je ne sais pas si j'ai les câbles assez longs. Voilà, j'ai ramené un câble du réseau. Je le branche. Et là, on voit que ça se met à bagoter. Ça signifie que la caméra est bien reconnue sur le réseau. Ça, c'est la seule chose qu'il faut faire dans un premier temps. Elle a pour adresse au démarrage l'adresse en 198 168 110. C'est la valeur par défaut qui est indiquée sur l'arrière de la caméra. Voilà pour cette partie, installation mécanique. Après, chacun peut l'installer comme il a envie, là où il veut. Installation du logiciel CMS pour les caméras. Donc, voilà. Donc on choisit IPC programme, CMS client software, et on démarre. Application. Donc on démarre le CD. Voilà. English. Next. Ça le met dans le répertoire CMS. Installe le commande user only pour all user. Next. Et c'est fini. Donc l'icône est arrivée sur le bureau, ici. Et là. Donc on clique dessus. On démarre CMS. Le user par défaut, c'est rien du tout. Donc je vois qu'il y a des points d'interrogation, ce qui n'est pas normal. On va faire annuler. Donc une bande de mettre en anglais ou en français, donc on va le mettre en anglais, c'est mieux. Voilà, et on rentre dans super, et là on a des véritables informations.
Donc on save le password pour pas... Non, on va pas le saver, c'est pas mieux, c'est pas bien. On recommence. Donc le logiciel CMS est installé, on clique dessus, on a choisi une feuille tout à l'heure qui n'est pas apparue, qui demande de faire de mettre en la langue. Le password par défaut c'est rien du tout, il faut bien mettre le username, super. On se log, on démarre le programme. Donc on n'a pas de. Ça nous indique qu'on n'a pas de caméra. Donc il va falloir faire Système, Device Manager pour pouvoir paramétrer. Donc Système, c'est ici. Device Manager. On va se faire une zone de liste d'éléments. Donc on a le droit à ça. Hop. On va l'appeler ça maison. Voilà. On fait OK. Dans la zone maison, on voit que les icônes changent de couleur quand on envoie de les atteindre. Donc Edit. Dans mon cas, je vais faire IP cherche pour voir ce qu'il peut trouver. Il m'a trouvé deux caméras. Une en 192, 168, 1.12 et une en 1.11. Ok, donc là je choisis le premier. Je fais add device. Le password n'est pas bon parce que la caméra a un mot de passe qui n'est pas vide. Admin. Le mot de passe user admin. Donc après on met le mot de passe correspondant à admin. Là-dessus, on associe la caméra, elle apparaît ici. On va faire pareil pour la deuxième. On lui met le mot de passe aussi, pareil. On s'aperçoit que là il a choisi bien le bon port, bien correctement. Voilà. On a les deux caméras qui sont installées. Ok, la 11 et la 12. On va faire, si on veut relire les choses, on fait Modify. On voit bien ce que c'est comme caméra. Ok. Voilà, on cancelle ça. Et on fait OK. Voilà. Donc là, on a deux caméras qui sont en service. Qui sont normalement branchées, qui fonctionnent. Donc là-dessus, après, on choisit. Donc là, j'ai que deux caméras, donc c'est pas la peine. On peut choisir la dimension de la grille. On va mettre la première ici. Il faut attendre un petit peu que ça monte. Ça monte pas tout de suite. Hein. Et là, on a la petite icône qui va valider l'affichage de caméra. Voilà, la deuxième monte aussi. Il faut attendre que l'image arrive. Voilà. Donc là, c'est une vue de dehors qui donne rien du tout puisqu'il fait nuit. Et celle-ci, c'est une vue sur le bonbon de fleurs que j'ai juste à côté de moi. Puisqu'il y a une caméra qui n'est pas installée. Donc on sélectionne dans le placement ce qu'on veut obtenir. Voilà, on peut mettre ça ici par exemple, on va mettre ceci ici. Alors ces caméras-là, pour les configurer, on va regarder celle-ci qui nous intéresse. C'est la seule qui donne quelque chose d'intéressant. On a les paramètres dans Système. On peut faire les paramètres sur Local Remote. Ok. Donc celle-ci c'est la 12. La 12, voilà. Dans ces paramètres là, on peut choisir les paramètres caméra, général, etc. Donc en général, on peut choisir l'ordre de la date, l'heure, la date et le fuseau horaire. Langue française, Full HD, etc. Ok. Voilà, on peut choisir
Le network, si par exemple le 12 ça ne convient pas, on peut la mettre à autre chose, en 13, 14, 15 comme on a envie. D'accord. À savoir que moi je préfère pas être en DHCP, je préfère mettre une adresse fixe. Donc on n'oublie pas de mettre le student pass qui est la gateway. Tout ça, ça correspond à sur quoi vous êtes branché, si vous avez une livebox ou autre. Ok. Donc les paramètres, je ne les ai pas changés, donc ça va pas un peu couper. Si on change les paramètres d'IP, fatalement, ça va sortir du système et il faudra ressortir et rentrer pour lui faire redécouvrir la caméra avec la bonne valeur. Caméra paramètres. Donc là on peut retrouver les façons de s'exposer, les vitesses, etc. en fonction de la luminosité, les machins, etc. Le basculement jour-nuit est pas mal. Moi je le laisse en automatique parce que quand on est en journée c'est en couleur, quand c'est la nuit ça passe en noir et blanc, donc il est capable d'avoir une meilleure vision de la nuit en noir et blanc qu'en couleur. Donc il faut laisser faire tout seul. On peut mémoriser des styles, mais ça personnellement moi ça jamais servi. Ok, on s'enregistre, voilà. Alors ça, le truc défaut, ça fait revenir en arrière toute la configuration. Donc si vous jouez avec ça, vous n'avez pas d'autre caméra, il va falloir remanipuler pour remettre ça d'aplomb. Après derrière. Account, chose très importante. Ici, on a l'utilisateur de la caméra correspondant, donc la 12, d'accord. Et on peut modifier le user, le groupe et le password. C'est ici qu'on va changer le password, d'accord. Donc là, moi j'ai déjà fait une fois, on met l'ancien password ici, et on choisit un nouveau password qu'on confirme une deuxième fois ici. Donc là je ne vais pas le faire parce que je ne vais pas modifier ma caméra. Et on peut rajouter des users différents si on veut s'amuser à faire des verrouillages supplémentaires. Alors je suis sorti un petit peu vite, on retourne sur la 12, voilà. On peut redémarrer la caméra si on veut. Import, export, c'est pour les sauvegardes sur le PC, de la configuration. Donc ça va nous le demander, configuration, import, export, et les logs. À chaque fois on indique un endroit, un dossier dans l'ordinateur. Là les logs et la version de la caméra. Voilà. 2016, version 5.0.0, et celle-ci, c'est une version 4. Donc vous voyez, la caméra qui est en 11 est plus ancienne que la caméra qui est en 12. D'après ce que je peux constater, puisque je ne les ai pas achetés en même temps. Alors, note importante, alors net service, ça peut permettre de remettre des emails, faire un tas de choses, je ne les ai pas paramétrés encore. La partie Video Motion, qui permet normalement de détecter les mouvements. Donc Channel 1, c'est toujours un Channel 1 sur cette petite caméra que j'ai là, puisqu'il n'y a qu'un Channel, tout simplement. Et la période, c'est si on veut avoir des déclenchements uniquement la nuit, de telle heure à telle heure, ou uniquement le lundi, ou uniquement le week-end, ou etc. Donc on peut tout paramétrer à ce niveau-là, comme on le désire. Settings, c'est la région de sauvegarde. Donc là, on va, comme on peut le lire ici, on sélecte la zone qu'on a décidé d'avoir en alerte. On fait OK, voilà. Et après derrière, on fait copie, on fait OK. Config successful, OK, voilà. Donc on vérifie si ça a bien enregistré, normalement ça a enregistré. Est-ce vrai? Voilà. Donc on sait que quand on a une alarme à ce niveau-là, il va y avoir une alerte sur l'ordinateur. Alors là c'est coché send email, on va peut-être pas faire d'email, on va juste faire enable pour faire un reporting. Ok, puisque pour l'instant j'ai pas d'email de paramétrer, donc je vais pas le faire. Ce que je veux faire c'est simplement faire une sonner l'ordinateur. Ok, save config, device successful. Ok, donc là-dessus normalement la caméra est prête à déclencher en cas d'alarme.
Alors, pour qu'elle déclenche le cas d'alarme, il faut aussi paramétrer dans Système, Local Config. Local Config, Alarm Setting, sur la 12, et en cas de mouvement, Alarm Point Zone, hop, voilà. Et là, j'ai ce fichier-là, Wave, un Alarm Zone qui va déclencher. Voilà. Et là, on fait Apply. Save Config Successful. Tout simplement. Il y a d'autres paramètres qui sont intéressants, c'est si par hasard la vidéo s'arrête, parce que quelqu'un a coupé le câble ou qu'il s'est passé quelque chose, on peut faire déclencher, mettre une alarme, attention, câble coupé, ou faire un son quelconque. Si la vidéo est mauvaise, si... Alors celui-ci je n'ai pas été testé, parce que comme c'est une traduction, des fois c'est pas toujours évident de comprendre ce qu'ils veulent dire. Si le câble a été déconnecté, voilà. Donc il y a plein de possibilités. On peut faire des enregistrements, on peut faire... donc ça c'est des trucs là pour faire à l'extérieur, mais ça personnellement je ne fais pas. Version info. Ok. Donc on va regarder ce que ça donne. Voilà. Donc là... Donc là on a pu voir que ça crée une alarme quand j'ai voulu toucher au pot de fleurs. Donc si quelqu'un pique ma plante, je vais le savoir tout de suite. Donc c'est juste une petite vidéo pour te faire très court, pour débuter avec ce logiciel. Ce logiciel a quand même beaucoup de capacité, puisqu'on peut mettre énormément de caméras sur le même écran, et gérer beaucoup de choses.